Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, j'ai juste un petit mal de tête, donc je m'excuse si des fois je suis un peu lente ou je trouve pas mes mots, mais vraiment je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, mais j'ai envie de faire une vidéo avec vous parce que justement là je suis sortie des écrans. Voilà, c'est parce que j'ai regardé trop de séries, trop de films cet après-midi, du coup j'ai un peu un mal de tête. En plus de ça, du coup, ce matin, j'avais fait plein de vidéos. Enfin, j'avais fait une vidéo et des vidéos pour les réseaux, donc TikTok et Instagram. Donc voilà, donc j'ai fait une grosse pause l'après-midi en regardant que des films, des séries. Mais alors, ça a commencé à me donner un mal de tête. Du coup, je me suis dit, fais une pause, va faire du DP. Et là, j'ai eu envie de faire un nouveau DP. Donc, vous savez, je suis sur ma toile Action en diamant rond. Et en fait, au fur et à mesure que je regardais un petit peu mon compte et tout, je regardais un petit peu les vidéos que j'avais faites sur mon compte. Et j'ai revu en fait des vidéos de ma toile Oraloa. Ça m'a grave donné envie de refaire une toile Oraloa. Voilà, je l'avoue. Ça m'a grave donné envie de refaire une toile Oraloa en diamant carré. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je vide juste mes petites boîtes, vous savez, de quand j'avais fait ma toile... Diamond Art Club, donc la Snow White. Voilà, je l'ai terminée depuis je dirais même peut-être une semaine maintenant, un truc comme ça. Donc je retire juste ça et ensuite on va commencer la vidéo. Donc là c'était juste pour vous expliquer avant de commencer réellement le sujet de la vidéo. De toute façon vous avez peut-être dû le voir déjà dans le titre en fait. Même pas peut-être, vous l'avez vu dans le titre. Donc on va dans cette vidéo faire une réponse au tag, j'ai plus le nom par contre du tag pour l'instant, mais j'ai été taguée en fait dans une vidéo de Sarah Diamante, voilà. Donc déjà si tu passes par là, merci. Merci de m'avoir mentionné et merci également de m'avoir rappelé que tu m'avais mentionné parce que c'est en voyant ton commentaire sur une de mes vidéos, tu avais dit oui que tu m'avais mentionné dans ton tag. Et écoute, heureusement que tu m'as rappelé parce que oui, je l'avais vu. Mais je sais pas à ce moment-là ce que je faisais. Mais en tout cas, j'ai mis de côté quoi. J'ai vu la notif et j'ai regardé la notif. Après, j'ai mis de côté. Et vous me connaissez, moi, quand je les vois pas, parce que vous savez, sur YouTube, sur téléphone, là, quand on va voir nos notifications, tout n'est pas ensemble en fait. Il y a la partie pour les commentaires et la partie pour les... Pourquoi je les mets dedans? Bon, c'est pas grave. Et la partie pour les mentions quand on se fait taguer. Et le problème c'est que moi je vais pas souvent dans cet onglet là parce que c'est pas tout le temps que je me fais taguer. Quoique à un moment si, mais vu que c'était le moment où je faisais plus trop de vidéos parce que j'avais besoin de me... Voilà, j'avais pas envie quoi. Juste j'avais pas envie, j'avais besoin d'être juste dans mon coin. Vous me connaissez maintenant, hein, j'ai mes phases. Et là, je suis dans ma phase où j'ai envie d'être là. D'ailleurs, je re-regarde des vidéos Diamond Painting, hein, d'ailleurs. Je tiens à vous le dire. Donc, je regarde petit à petit là, les petites vidéos des copines. Et donc, tout ça pour dire quoi? Donc, ouais, heureusement que tu me l'as rappelé. Et c'est ce que je vais faire, du coup, avec vous, là. Donc, j'ai commencé à regarder ta vidéo. Je voulais faire, en fait, ma préparation de toile en regardant ta vidéo. Donc, c'est ce que je vais faire de toute façon. Mais je me suis dit que ce serait grave sympa que lorsque tu réponds, toi, à la question, que je mette ensuite, moi, ma vidéo en route pour répondre à mon tour à la question. Donc j'énonce la question et je réponds. Je ne sais pas si vous voyez, en gros, je réagis à tes réponses, mais également je réponds à la question de mon côté. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait comme si je parlais du coup avec vous, hein, avec tout le monde, et également avec Sarah. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas si ça va vous plaire, mais moi ça m'intéresse bien de faire ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est comme si on était ensemble là pendant que j'étais en train de faire ma préparation de toile. Donc je vais faire ça, mais pendant que je prépare ma toile. Là je retire juste tout ça. Donc j'en ai encore pour un petit moment. Donc je vais un peu couper la vidéo et revenir tout à l'heure. Mais c'était déjà pour vous expliquer un petit peu ce qu'on allait faire ensemble. Et alors vous allez vous dire, mais quelle toile on va préparer ensemble, Vanna? Eh bien écoutez, je vais vous montrer tout de suite. Alors je retire juste parce que sinon je vais zapper. Là j'ai laissé... Voilà.
Les longs ongles, c'est chiant. Donc là, c'est un test. Hein. Ce que j'ai sur les ongles, c'est un test. Hein. C'est des capsules et tout. Mais je voulais tester un peu, vous savez, l'innovation là pour les faux ongles. Vous savez, avec le gel pads là qu'on met sur... on n'a plus besoin de mettre de la colle en fait. C'est un genre de gel pads. Enfin, c'est comme un double face là qu'on met sur l'ongle qui est préparé avant. Mais bon, c'est très rapide en fait. Il faut juste griffer un petit peu l'ongle, mettre de l'alcool pour dégraisser et après tu mets ton gel pad. Ils appellent ça comme ça, mais je sais pas trop comment on appelle ça. Bref, ton gel pad en double face dessus et après tu mets ton faux ongle. Et donc là, c'est un test. Je l'ai pris sur Amazon à 10 € parce que j'avais vu ça sur TikTok. Mais bon, la personne justement, elle faisait sa pub en fait pour son site où elle vendait ça. Mais bon, franchement, quand j'ai vu les prix, je me suis dit... j'ai envie de te dire que je rajoute 15 € de plus, je peux le faire en salon. Hein. Donc je me dis non, c'est hors de question. Par contre, ça avait l'air hyper intéressant. Parce qu'elle faisait les tests en fait en direct, hein, tu vois. Donc elle le faisait, elle faisait ses ongles et tout en direct. Et puis elle montrait en fait qu'à quel point c'était solide, etc. Je me suis dit, bon, écoute, moi je vais aller voir sur Amazon, hein, parce qu'Amazon le QG. Donc avant c'était AliExpress le QG, là c'est Amazon le QG. Et donc j'en ai vu moi pour 9,99 €. J'ai choisi mon truc. Le modèle que je voulais, donc c'est ça. Et franchement, ça marche vraiment bien. Mais alors, c'est une rapidité, ça marche super bien, c'est bien dur. Et apparemment, ça dure entre 7 et 10 jours. Donc, écoutez, je vais tester. Par contre, je pensais pas que c'était aussi long. Donc ça, par contre, je suis un peu deg parce que c'est un peu mensonger par rapport à ce que j'ai vu sur Amazon. Normalement, il devait arriver là, quoi, pour te dire. Voilà. Ça devait, je devais bien retirer ouais, un bon 1 cm, 1,5 cm je pense, de l'ongle. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein, mais donc je voulais tester. Bref, tout ça pour dire, c'est pas vraiment pratique les ongles longs, mais c'est vrai que là, pour retirer les étiquettes, c'est plutôt rapide. Alors après, c'est aussi peut-être les étiquettes DAC qui sont quand même de bonne qualité. Hein, donc, on va dire que ça arrange bien la chose. Oui, donc je vais... Ouais, tout ça pour... À la base, je devais vous montrer la toile qu'on allait préparer. Donc, je vais vous le montrer. Hop, tout de suite. Alors, la toile qu'on va préparer. Donc, je vous avoue que vu que j'ai fait un petit peu mes réseaux sociaux aujourd'hui, je suis retombée un petit peu sur les vidéos que j'avais, les réels que j'avais fait sur Instagram. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup les petites vidéos que j'avais fait sur ma toile Oraloa. Vous savez, là, entre le crépuscule et l'aube de Maud Lemoine de chez Oraloa. Et je me rappelle à quel point j'avais grave aimé faire cette toile et je suis retombée dedans. Donc je vous avais dit que je voulais faire une toile AliExpress, mais vous l'aurez compris. Au final, j'ai choisi une toile Oraloa en diamant carré et j'en ai pas des masses. Parce que la seule autre toile en diamant carré que j'ai, c'est celle-ci. Donc je crois que c'est la première que j'avais achetée. Je vous remets, si vous voulez, l'unboxing si j'oublie pas, dans la barre d'infos. Voilà, si vous voulez aller voir. Mais de toute façon, je vais la déballer avec vous là, mais bon, au cas où, si vous voulez voir. Donc c'est dompteuse de Lyon, de l'Orphélipon, parce que je m'étais trompée tout à l'heure, de l'Orphélipon, et donc elle est assez grande cette toile, hein, vous allez voir. C'est une 81 par 54 cm. Il n'y a pas encore, ok, bon, il n'y a pas marqué là tout de suite les nombres de diamants, mais on verra tout à l'heure. Mais en diamant carré. Et elle me tentait bien de la faire. Alors vous allez vous dire, mais attends, mais c'est une grande toile, je crois que tu voulais plus faire des grandes toiles. Ouais, je voulais plus faire de grandes toiles, c'est vrai. Mais en fait, depuis que j'achète plus de toiles, ça me dérange plus. Parce que je suis plus contre enfin, j'ai plus de... Comment dire? En fait, avant, quand j'achetais beaucoup de toiles, je voulais me dépêcher de finir pour, on va dire, justifier le fait que j'en achète. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est mental. Hein.
C'est mental tout ça, hein. Donc, et c'est pour ça que j'ai arrêté d'acheter, parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais impulsive dans mes achats. D'ailleurs, bon, bah, j'ai revendu quelques toiles de chez Jamie Arclam, pas beaucoup, hein, j'en ai en tout, j'ai dû en revendre 3 ou 4, je dirais 4, parce qu'il y avait une que j'ai même pas fait d'unboxing, parce que vraiment au final quand je l'ai reçue, je me suis dit mais en fait pourquoi t'as acheté ça, enfin je sais pas, je me suis rendu compte que finalement c'était pas du tout une toile qui m'attirait plus que ça, quoi. Et je sais pas pourquoi je l'avais acheté, donc je l'ai même pas fait d'unboxing, j'ai juste ouvert pour voir la boîte, c'est tout. Et ensuite, bah, quelques semaines, quelques mois après, je l'ai... Ah, elle est dure celle-là à ouvrir. Je l'ai mise en vente. C'était une toile de chez... je me rappelle juste de son nom, mais je sais pas son prénom, c'est Mustapha quelque chose. Enfin, c'est une... Oula, Mustapha quelque chose. Je crois que c'est... C'est pas Sarah Mustapha, un truc comme ça. Enfin bref, c'est une petite sirène. Corail, elle s'appelle. Je crois la toile. Corail. Coral. Bon, vous avez compris. Bah alors, je sais pas pourquoi je l'ai acheté au final. Et je vous ai même pas montré sur... je l'ai pas déballé, hein. Donc je vous ai même pas montré sur YouTube. Mais voilà, donc je me suis rendu compte à quel point j'étais impulsive dans mes achats. Et du coup, là, ça doit faire... Donc sauf si je compte pas mon coup de cœur que j'ai eu chez DAC en achetant la Flower Market là. Je crois que c'était ça. Ouais. Je sais plus, elle est encore à côté là. La toile en diamant rond que je vous ai montré là avec la fille qui a un pot de fleurs dans les bras et tout là. Franchement, j'ai eu un coup de cœur sur celle-ci. En plus, elle est en diamant rond et bon, elle est grande, mais bon, ça va quoi. Et donc, si je compte pas celle-ci, ni la toile que j'avais achetée juste pour le mois d'octobre, vous savez, pour faire une toile Halloween, parce que j'en avais, enfin si j'en avais une, mais c'était une DAC et j'avais pas envie de faire une DAC. Enfin, j'avais pas envie de toucher à mes DAC. Donc j'avais acheté sur AliExpress, vous savez, la toile Halloween là, j'avais eu chez Home Fun. Bref, donc si on compte pas ces deux-là, franchement, ça doit faire 4 ou 5 mois, ou même 6, non peut-être 5 mois, que j'ai pas acheté de toile sous impulsivité. Et maintenant que je le fais plus, et ben j'apprécie tellement plus ce que j'ai. Je sais pas, j'apprécie tellement les toiles que j'ai actuellement, et je prends le temps de les faire. J'adore en fait. J'ai plus de, je suis plus en train de faire une course. J'adore ce que je fais. Que ça prenne 1 mois, que ça prenne 3 mois, que ça prenne 4 mois, mais je m'en fous. Vraiment, je suis à fond dedans. Et je m'ennuie pas de la toile. Par exemple, avec la toile Snow White, vous voyez, il y a eu beaucoup de blocs de plusieurs... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, il y avait plein de zaplats, bien sûr, de zaplats. Il y avait plein d'aplats de couleurs, mais vous voyez, je me suis pas du tout ennuyée sur cette toile. Et elle a pris le temps qu'elle a pris. Je crois que j'ai mis 1 mois dessus, et pourtant c'est pas une grande toile, c'est une 41 par 51. Mais j'ai vu que j'avais mis 1 mois à la faire. Et j'ai même pas vu le temps passer. J'ai même pas vu le temps passer. C'était tellement agréable de la faire. Donc c'est pour ça que faire la toile là en 81 par 54, ça me fait même pas peur. J'ai même pas peur. Et au contraire, je vais prendre un réel plaisir, j'en suis sûre. Je vais peut-être faire cette vidéo en 2 parties parce que je sens qu'elle va être un peu longue. Donc je vais peut-être la faire en 2 parties. J'ai pas envie de vous saouler non plus. Donc là, ça fait déjà 13 minutes, même 14 là, que je suis en train de filmer. Alors qu'on n'a même pas encore commencé la réelle vidéo, mais voilà. Bon, bah du coup, je vais vous laisser là. Je vous ai montré la toile qu'on allait préparer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi. Donc là, je vais couper. Je vais terminer de tout retirer de mon côté. Et ensuite, je commencerai donc à regarder la vidéo de Sarah Diamante. D'ailleurs, je vais vous mettre tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vais regarder sa petite vidéo. En plus, elle a l'air grave sympa. Elle est en train de faire une toile de chez DAC. Par contre, j'ai pas regardé sa barre d'infos. Je ne sais pas, elle est sur quelle toile actuellement. Alors, attendez, peut-être qu'elle l'a marqué. Je vais aller voir parce que je suis encore dessus. Alors, elle est sur quelle toile? Ah non, elle n'a pas marqué.
Mais peut-être qu'elle le dit dans la vidéo, mais bon là tout de suite du coup j'ai pas. Non, bon, je sais pas encore sur quelle toile elle est actuellement. De ce que je vois, c'est une toile de chez Diamond Art Club. Ouais, ça va être plutôt sympa à regarder. Donc je regarde ça de mon côté. Je termine ça de mon côté. Je regarde sa vidéo et dès qu'on commence les questions, bah, je vous reprends. Donc trop de en fait dans cette vidéo, c'est vraiment une catastrophe. Je suis désolée. Bon là j'ai un mal de tête qui recommence, donc je vais couper là tout de suite. Et je vous retrouve tout à l'heure et pour vous, ben, c'est maintenant. Bon voilà. J'ai tout enlevé, je suis contente, tout propre. Donc je vais jeter tout ça avec les étiquettes. Et je reviens pour qu'on puisse faire la préparation et la réponse au tag du coup. Voilà, à tout de suite. Bon, donc on va déballer tout ça. Alors je vais juste vous dire, du coup, elle vient de dire que le tag a été créé par Diamond Steph et les passions de Mimi, que les deux je ne connais pas du tout. Ou peut-être là si je connais. Non, les deux je ne connais pas. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Il n'y a plus rien dans le carton. Non, il n'y a plus rien. Ok. Donc, je vais juste vous montrer avant de continuer la vidéo. Ah oui, c'est vrai, j'avais des petits cadeaux là-dedans. Trop cool. Trop cool. De redécouvrir. Trop sympa. Ah oui, il y a les aimants et tout. D'ailleurs, je vais prendre quoi comme aimant? Je sais pas. Est-ce que je prends un aimant Oraloa? Mais ils sont... En fait, le problème, c'est que c'est des petits aimants. Moi, j'aime bien les gros aimants. Enfin, ouais, les gros aimants, j'aime bien. Bon, bah, le toolkit, par contre, je vais pas prendre celui-ci, mais il a le toolkit. Voilà. On va sortir les diamants. Sors. Tchouk. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Oraloa, c'est déjà en sachet zip. Ouais, mais non, moi je veux que ce soit dans mes boîtes, donc je vais mettre dans les boîtes quand même. Même si, effectivement, c'est vrai que c'est en sachet zip à la base. Bon, au pire, c'est bien, comme ça, si j'ai plus la fin de ma phrase, oui, bien sûr, si ça ne rentre pas dans les contenants, au moins ça pourra être bien gardé. Alors, je vais vous remontrer vite fait la toile. Par contre, vous êtes un peu... Oh, ouais, bordel cette table. Mais je suis contente parce qu'elle est bien plus grande que ce que j'avais avant. D'ailleurs, mon ancienne table, je l'ai gardée, hein, elle est là-bas. Et du coup, je m'en sers pour mettre tout... Dès que je finis de faire mes loisirs ici et tout, ici, je veux rien en fait. Sur cette table, je ne veux plus rien. Et du coup, je déplace tout sur l'autre table. Voilà. Et c'est bien pratique, je peux vous dire que c'est super pratique, donc je suis très contente, elle est très bien, elle gêne pas du tout et c'est très bien. Et je peux même mettre de la déco et tout, ça apporte un petit truc en plus chez moi, donc c'est cool. Alors, c'est énorme. Voilà la bête. D'ailleurs, je sais même pas si je vous avais dit, mais ma soeur elle est lion, donc je pense qu'elle va kiffer. Voilà. Tic. Trop sympa. Effectivement, c'est vraiment mes teintes, hein, en tout cas dans cette toile. Du coup, il y a combien de couleurs? Vu qu'il n'y avait pas marqué sur la boîte. Il y a 53 couleurs. 53 couleurs. Est-ce que ça va rentrer dans mes machins? Attendez, j'ai un doute que ça rentre. Parce que je crois que moi, j'ai 50 ici. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vider ça. La dernière. Oh non. Oh zut! Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais faire ça. Voilà. Je vais mettre de côté pour l'instant. Ouais, j'en ai que 50 moi dedans.
Alors, ce que je vais faire, c'est que les diamants AB, il y en a combien? Les diamants AB, je vais les laisser dans les zips. Ah oui, mais il y en a beaucoup quand même, les diamants AB. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamants AB. Mais là, je peux en mettre que 3. Enfin, je peux en mettre 50 du coup là-dedans. Et il y en aura 3. Il y en aura 3 en zip. Comment je fais ça? Non, bah je vais mettre... Je vais laisser tous les AB en sachet. Ouais, on va faire ça. Donc ça veut dire que je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zips à côté. Bah, c'est pas grave, voilà. C'est ma faute, hein, j'ai pris en 50 au lieu d'en prendre en 70, mais c'est pas grave, c'est très bien quand même. Ok, bah écoutez, on va commencer. On va commencer, donc moi je mets ça de côté. J'ouvre ça, je m'occupe de mettre tout dessus et je vous reprends dès qu'il faut répondre à une question. Ok, allez, c'est parti. À toutes. Alors, donc c'est bon, elle a répondu à la première question qui est parle-nous un peu de toi, d'où viens-tu, le travail, les enfants, etc. etc. Alors, moi, je viens d'où attendez, j'ai déjà oublié la question en fait. Parle-nous un peu de toi, d'où viens-tu? Alors déjà, je parle un peu de moi. Écoutez, moi c'est Vanna. Bonjour, enchantée. D'où je viens? Alors moi, je suis de la banlieue parisienne. Attendez, j'ai tout fait tomber. C'est quoi ça? Je suis de la banlieue parisienne. Ah, ça me saoule. Voilà. Et je suis très bien là où je suis. Hein. Vraiment, je suis dans un coin vraiment très calme. Très calme, très posé. Je suis très contente de là où je suis. Et je n'ai même pas... J'ai vraiment pas envie de partir d'ici, quoi. Voilà, j'ai quel âge? J'ai 26 ans, bientôt 27. Je vous avoue que je me rends pas forcément compte hein, que je vieillis à ce point. Parce que bon, ça va, hein, j'ai 27 ans, ça va. Mais bon, pour les personnes là qui ont 30 ans, vous aussi vous disiez ça va, 27, nanana. Mais en fait, pas du tout. Ça passe trop vite. Regardez, maintenant vous avez plus de 30 ans. Bah alors. Donc ouais, j'ai une petite phobie là de grandir. Donc ouais, donc 26 ans, bientôt 27. Et je travaille. Alors je fais plein de trucs. Enfin, dans mon boulot, je fais plein de choses. Alors je vais pas aller dans les détails. Là, c'est un gros sachet, mais est-ce que c'est assez gros pour que je le mette dans un gros? Est-ce qu'il n'y a pas plus gros? Tu vois, lui par exemple, il baise quoi. Peut-être que lui, je vais le mettre dans un moyen gros. Hein, comme ça, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire? Je fais plein de choses dans mon boulot, donc je vais pas trop en parler, mais en gros, je travaille dans... Je fais un peu de relations clients, un peu de logistique, un peu de comptabilité, etc. Voilà, je fais pas mal de choses. Et donc vous pouvez peut-être comprendre que des fois j'en ai ras la cacahuète parce que vraiment, je suis épuisée quoi. Voilà, après j'aime bien ce que je fais, mais c'est vrai que là les temps commencent à devenir un peu compliqués. Hein. Ensuite, les enfants, écoutez, non, vraiment, alors pas maintenant, et en plus de ça, je ne suis pas sûre d'en vouloir, honnêtement. Je suis pas vraiment sûre d'en vouloir. Ouais, je suis pas très... Ouais, non, je suis pas sûre. Après, il faut aussi trouver la bonne personne avec qui on veut faire des enfants. Alors déjà, ça, il faut trouver. Hein. Et honnêtement, bon... Aucune envie de trouver cette personne pour l'instant. Reste à ta place si tu m'entends, reste à ta place pour l'instant. Parce que je n'ai aucune envie. Et c'est tout, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? J'ai 2 chats, hein, mais je pense que là maintenant vous savez hein, sur ma chaîne. Est-ce que ça va suffire? Oui. J'ai 2 chats, donc j'ai un chat qui s'appelle
Le plus gros qui fait actuellement 8 kilos parce que ce mec ne sait faire que dormir et manger. Voilà. Même pas il se balade un peu, tu vois. J'ouvre les fenêtres, même pas il se balade un peu. Il veut juste dormir et manger, c'est tout. Donc le mec il est à 8 kilos, donc je réduis les portions parce que vraiment c'est plus possible. Donc je pense qu'il a dû perdre un petit peu là depuis. Mais ça c'est une masse. Donc c'est caramel, c'est le rouquin. Très peureux, mais ouais, très peureux, pas du tout câlin. Ouais, il est comme sa mère, quoi. Enfin, il a un côté un peu comme sa mère. Ouais, c'est moi sa mère, ok. On n'aime pas trop les gens, on aime bien être dans notre coin, voilà. On n'est pas très tactile. Bon, par contre, le côté peureux, ça c'est lui, hein. Ça vient pas de moi. Sinon, donc j'ai mon deuxième chat qui est un peu plus sociable, un peu plus câlin, qui aime bien, voilà, qui aime bien être avec moi très souvent. Et en même temps, il aime pas trop que je le colle trop. Enfin, vous avez compris, lui aussi, il est comme moi. Donc c'est Po. Et pourquoi, c'est marrant, pourquoi j'ai choisi Po? Parce qu'en fait, quand je l'ai eu, j'étais vraiment à fond, moi, je regardais beaucoup tout ce qui était les Pixar, les Disney. Ouais, j'étais dans un mood de ma vie où vraiment je kiffais regarder un petit peu ouais, Pixar, Disney, les films DreamWorks, vous savez. Et j'étais à fond là, à ce moment-là, dans DreamWorks. Donc vous savez, c'est Dragon, il y a Dragon, il y a Kung Fu Panda. Et en fait, quand je l'ai vu, parce que, alors déjà, d'où ils viennent ces chats? Ouais, on parle de tout ici. D'où ils viennent ces chats? Bah, en fait, c'était la portée du chat de mon ex. Du chat de mon ex et de mon chat à moi. C'était donc la portée, voilà. Le problème, c'est que quand je les ai vus, donc il y en avait 3. Quand je les ai vus, je ne pouvais pas me résigner à les... J'arrivais pas, c'était pas possible pour moi de les donner. Et donc on avait décidé avec mon ex à l'époque de les garder. Donc on avait 5 chats. Oui, on avait 5 chats. Mais on le vivait très bien. Sauf qu'ensuite, voilà, on s'est séparés, machin, tout ça. Et à ce moment-là, je n'avais pas d'appartement. J'étais revenue chez mes parents. Et donc, lui, il a récupéré son chat. Il avait trouvé un truc, quoi. Lui, il a récupéré son chat. Et par contre, le mien, et du coup, c'était la mère d'une ancienne amie, qui avait accepté de le garder parce qu'elle avait déjà, elle adore les chats, quoi. Et elle avait accepté de le garder jusqu'à ce que je trouve un logement. Sauf que ça a mis du temps avant que je trouve un logement. Et à ce moment-là, du coup, je n'avais plus trop de contact en fait avec mon amie et du coup sa mère aussi. Et j'avais vu en fait que du coup mon chat s'entendait très très bien avec... Enfin, était moins vraiment à l'aise en fait avec du coup la mère de ma pote. Et je ne l'ai pas repris. Du coup, j'ai préféré le laisser en fait avec... il se sentait beaucoup plus à l'aise en fait avec chez elle que quand il était avec moi. Des fois c'est comme ça, hein, tu prends un animal et au final il n'est pas bien forcément avec toi, il se sent mieux ailleurs, quoi. Et voilà. Donc j'étais quand même assez triste. Par contre, je voulais absolument récupérer quand même les bébés. Donc j'ai pris les 2 mâles. Et donc il y avait en fait la mère de mon ex qui voulait du coup aussi un chat. Et eux ont récupéré la femelle. La seule femelle. Et par contre, bon, de toute façon moi je voulais pas prendre la femelle parce qu'en fait par contre la femelle elle était tellement bruyante. Du coup... voilà, j'avais plus d'attache en fait avec les mâles, quoi. Donc j'ai récupéré les 2 mâles quand j'ai eu mon appartement. Voilà, donc c'est mes bébés, mes trésors. Voilà, ils sont en train de dormir, ils sont tout mignons. Voilà, c'est les seuls bébés que j'accepte ici. Ok. Ensuite, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis en appartement, un petit studio, mais où je me sens très bien, très cocooning. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout, hein. C'est tout, célibataire. C'est tout. Bonjour, bienvenue. Et ensuite, elle a répondu du coup à la deuxième question aussi, qui était
qui était, attendez, qui t'a fait découvrir le diamond painting? Et ben moi j'ai découvert sur la chaîne de... Ah, attendez, je regarde s'il n'y avait pas plus petit que ça encore. Non. J'ai découvert sur la chaîne de Ma vie normale, Angélique. Et à ce moment-là, elle a commencé le DP avec, vous savez, les petits kits de chez Action. Et ça m'avait fortement intéressée à ce moment-là parce que j'étais dans une période de ma vie où je vous ai déjà raconté l'histoire où ça allait pas du tout. J'avais beaucoup de stress et tout. Enfin, avec mon ancien job, beaucoup de stress. J'étais vraiment dans une période vraiment perdue dans ma vie. Enfin, vraiment, ça allait pas du tout. Et quand j'ai vu qu'elle faisait ça, ça m'avait attirée. J'ai testé une fois, j'avais pris à Action j'avais pris des kits à Action, j'avais testé et franchement c'était les premières fois où j'avais fait mes vidéos, c'était c'est la première vidéo Diamond Painting que j'ai de ma chaîne. C'était une carte de vœux de chez Action, c'était un oiseau je crois. Je l'avais fait avec vous en vidéo et ça m'a lancé dedans direct. Voilà, donc c'est grâce à Angélique que j'ai découvert le diamond painting et je la remercie fortement. D'ailleurs c'est aussi grâce à elle que j'ai que j'ai commencé plutôt parce que j'en avais jamais fait avant, que j'ai commencé aussi le point de croix. Voilà, donc Angélique est la personne qui me lance dans plein de trucs. Merci Angélique. Non, en vrai franchement c'est bien de découvrir des choses comme ça. Et si ça m'avait pas plu, j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais bon, vu que je suis encore là, vous avez compris, ça me plaît toujours autant. Donc on est là, c'est tout. Donc là, je vais continuer de mon côté. Je vais continuer la vidéo avec Sarah. Et dès qu'on... Je pense que je vais faire 2 questions par 2 questions parce que sinon ça va être trop chiant de tout le temps couper, regarder, enfin rallumer la caméra, couper, enfin vous avez compris. Donc je vais écouter ces 2 questions, ces 2 réponses pardon, et je reviens pour moi répondre aux questions. Voilà, à tout de suite. Alors je vous reprends puisqu'en fait je viens de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de questions au final dans ce tag. Donc on va faire comme ça. Donc la 3e question c'était: as-tu plusieurs loisirs créatifs et lesquels? Du coup j'ai, vous savez, j'ai le point de croix, j'ai le point de croix. Alors moi, loisirs créatifs, franchement loisirs créatifs à part le DP, le point de croix. Je réfléchis, mais je crois que c'est tout. Je ne fais pas de coloriage. D'ailleurs, attendez, je rebondis sur un truc que Sarah a dit, parce que moi, je pense comme elle et j'ai le même ressenti qu'elle. Du coup, moi aussi, j'ai suivi d'ailleurs la chaîne de Je peux pas de Diamond Painting et j'adorais ses vidéos, franchement. J'adorais, franchement, ouais, j'adorais vraiment ses vidéos aussi. Pareil, je trouve ça dommage qu'elle ait arrêté et encore plus dommage qu'elle ait retiré, enfin en tout cas qu'elle ait mis toutes ses vidéos en privé parce que j'aurais tellement aimé pouvoir re-regarder ses vidéos et tout, mais ouais, après je peux comprendre, hein. Elle avait expliqué pourquoi elle avait arrêté ses vidéos, donc je crois qu'elle s'appelait Estelle. Je comprends tout à fait et je respecte tout à fait son choix. Mais c'est vrai que c'était une personne pareil que j'adorais suivre. Et donc je rebondis sur ce que tu avais dit du coup Sarah. J'aime beaucoup et c'est aussi grâce à Estelle du coup que j'avais découvert pareil Evermoment. Et c'était suite à ces vidéos surtout que j'avais grave envie de me lancer dans Evermoment malgré les prix. Bon là c'est encore pire aujourd'hui mais à l'époque c'était déjà un peu cher. Et c'est grâce on va dire à Estelle que je m'étais lancée dans les toiles Evermoment sur AliExpress. Donc voilà, j'adorais ces vidéos aussi. J'espère que tout va bien pour elle, je pense que oui. Et je crois qu'elle met par contre quand même de temps en temps des petites photos dans l'onglet communauté pour quand même essayer de partager un petit peu avec nous. Mais voilà. Voilà. Donc par rapport au loisir, non, à part le point de croix, à part le DP, je regarde un peu autour de moi, mais je crois que c'est tout, hein. Alors en loisir créatif, c'est tout.
Par contre, dans, on va dire, le divertissement, loisir que je fais à côté, moi, bah, c'est les jeux vidéo aussi, hein. Voilà, j'adore les jeux vidéo. Voilà, jeux vidéo, d'épée, point de croix. Ça, c'est vraiment mes loisirs que je kiffe faire et dont je ne peux pas me passer. Voilà. Et donc, il y avait quoi d'autre? Quatrième question, c'était: as-tu des projets en cette nouvelle année? Alors, je crois que son tag, à la base, date de... C'est un tag du mois de janvier, mais nous sommes au mois de mars, les amis. Donc, pour cette nouvelle année, donc on est encore début d'année, c'est vrai. On est encore en début d'année. Est-ce que vous pensez que ça va rentrer là-dedans? Je pense que oui. Des projets, bah, avoir mon permis, ça serait un très bon projet déjà. Mais le permis, le problème c'est que je n'ai pas vraiment le temps, à part les week-ends. Mais bon, la conduite c'est que le samedi sinon, hein. Et en général c'est blindé parce qu'il y a tous les jeunes, hein, bah, tous les jeunes, le week-end. Et c'est vrai que moi j'aime pas trop, enfin je préfère prendre en semaine les heures de conduite plutôt qu'un week-end, quoi. Mais bon, voilà. Mais vu que en ce moment je suis très occupée dans mon boulot, bah, pour l'instant j'ai encore un peu, je patiente encore un petit peu, mais en même temps à côté je mets de l'argent de côté parce que j'ai pas encore assez pour me prendre la formule que je veux à l'auto-école où je veux aller. Voilà, donc je patiente encore un petit peu. Normalement d'ici un mois je me réinscris. Mais je mets un peu d'argent de côté parce qu'en plus avec l'inflation et tout, j'ai envie pour l'instant de stabiliser un peu toute ma vie avant de reprendre la conduite. Et je compte, je pense, prendre de longs congés pour y aller beaucoup plus souvent et faire un truc assez rapide, quoi, parce que j'en ai un peu marre là actuellement. Mais voilà, mon projet, moi, pour cette année, c'est d'avoir mon permis. Ça serait bien, quand même, un jour. Voilà, est-ce que j'ai d'autres projets? Continuer à être sur les réseaux. Enfin, continuer de partager avec vous. Continuer de faire ce que je veux. Continuer, de toute façon, je vous l'avais dit dans une vidéo au mois de janvier, hein. Il n'y a pas vraiment de réel projet à part le permis en soi. Le reste, c'est juste... normal pour moi, de prendre soin de soi, de continuer à faire un travail sur soi pour toujours être comment dire, sain d'esprit et sain de corps, vous avez compris. Voilà, c'est tout. Pas de gros projets, faut pas non plus se mettre la pression, vous voyez. C'est pour ça là le permis et tout, moi je me mets pas la pression, je l'aurai quand je l'aurai. Je mets des sous de côté et tout pour ne pas me mettre la pression au moment où je vais devoir payer. Donc c'est pour ça, ça prendra le temps que ça prendra. Ça fait que 2 ans que j'ai mon code. J'ai encore un peu de temps, j'espère qu'il n'y aura pas une loi qui va passer entre temps parce que là sinon ils vont me saouler. Mais voilà, j'ai encore un peu de temps, donc ça va. Voilà. Du coup là je vais reprendre du coup la vidéo parce qu'il lui reste une question et c'est je crois la dernière en plus. Ouais, c'est la dernière question. Je vais du coup écouter ce que Sarah répond et je reviens pour répondre à mon tour. Donc à tout de suite. Alors la dernière question, franchement moi ça a duré au moins 1 heure de faire cette vidéo et Sarah elle a mis 13 minutes 30 pour répondre aux questions. Pourquoi je suis comme ça? Moi j'en ai marre, je suis vraiment... je parle trop quoi, vraiment. Faut m'arrêter, hein. Bon c'est pas grave mais je suis dégoûtée. J'ai fait une vidéo de 40 mètres moi. Soit c'est pas grave. Donc la dernière question c'est... Ça te ressemble quand même bien les deux couleurs là. Que représente le mois de janvier pour toi? Alors le mois de janvier est passé, hein. Mais le mois de janvier, qu'est-ce qu'il avait représenté pour moi? Et bien c'était un peu un renouveau, hein, puisque j'ai commencé, j'ai fini l'année célibataire, mais j'ai commencé une nouvelle année célibataire. Voilà, c'est la première fois que je finissais une année depuis très longtemps, une année célibataire, et c'est du coup ça fait très longtemps que je n'ai pas commencé une année célibataire non plus. Donc on va dire que c'est un peu un renouveau pour moi, mais qui fait du bien. C'est un renouveau gentil, tu vois, gentillet quoi. Et je pense que vous avez vu, hein, je suis pleine de bonnes résolutions,
pleine d'envie, pleine de joie, pleine de choses en fait. Pleine d'amour et d'eau fraîche. Je rigole. Mais ouais, donc le mois de janvier représentait un renouveau pour moi. J'ai un petit peu changé mon environnement. Voilà, il y a plein de gens, je me suis désabonnée de plein de personnes. Enfin, il y a des choses maintenant, des contenus qui ne m'intéressent plus du tout, que j'ai plus envie de voir, quoi. Enfin, voilà. Des gens aussi, enfin, des comportements que j'ai plus envie d'avoir. Il y a eu plein de choses hein, qui ont changé quand même depuis le mois de janvier. Donc, je suis très très contente de renaître comme un tel un phénix. C'est très bien, voilà. Bah écoutez, le tag est terminé. Je vais regarder quand même. Ouais, bah c'est tout. Donc ensuite, il faut taguer des personnes. Alors déjà, Sarah, j'espère que pour ta maison, tout se passera bien, la construction. Voilà, j'espère que ça va être bon pour cette année pour toi. Après, bon, je pense que tu sais, hein, les constructions, c'est toujours très compliqué. Mais ne lâche rien et toujours confiance, toujours de la positivité et ça va aller. Tu auras ta maison. Oui, oui, oui. Merci de m'avoir tagué en tout cas, Sarah. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et moi, je tague qui? Parce qu'en fait, je sais pas, franchement. En fait, comme ce tag, à la base, du coup, date du mois de janvier, mais qui l'a fait? Je ne sais point. Qui a déjà fait ce tag? Je ne sais pas parce que du coup ça faisait un moment que j'avais pas suivi toutes les chaînes. Donc moi je vais taguer, je pense, personne. Je tag personne. Mais les copines youtubeuses, si vous voyez ce tag et que vous n'avez jamais répondu à celui-ci, n'hésitez pas à le faire. Voilà, s'il vous plaît. Parce que du coup je ne sais pas. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Je ne sais pas. Donc... moi je vais continuer de mon côté le rangement des diamants, mais franchement oula, magnifique, c'est vraiment mes teintes, j'adore mes teintes au max, je suis ravie. Pardon pour le bruit, je sais pas si je vais commencer ce soir un petit peu le DP. Je vais voir. Par contre, ce que j'aimerais faire, je sais pas si le washi... Attendez, parce que je pose le truc avant de parler. Je sais pas si le washi tape colle bien sur le papier, parce qu'il est très glissant là, le papier de chez Oralois, mais il est épais en même temps, donc je sais pas si ça peut bien agripper le washi tape, je sais pas. Je vais essayer. J'aimerais bien essayer de faire un tour avec du washi tape et tout. Enfin, je vais voir un petit peu ce que je fais. Après, est-ce que je vais commencer une petite case? Je verrai, de toute façon, là, c'est selon mes envies. Actuellement, il est 23 h, mais je suis pas non plus fatiguée, donc tout va bien. Voilà, donc moi, je vais continuer de mon côté un petit peu la vidéo de Sarah, parce qu'elle n'a pas terminé. Ensuite, elle nous fait un petit blabla avec... un petit blabla d'épée et elle va nous montrer, je crois, dans la vidéo ses points de croix, enfin ses broderies, je sais pas si elle fait un haul, un unboxing, je sais pas exactement, mais j'ai cru voir qu'elle allait ensuite parler de points de croix. Je vous montrerai tout ça terminé une autre fois. Je vous montrerai aussi la toile à ce moment-là si je l'ai préparée et que je l'ai commencé. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Encore merci Sarah de m'avoir tagué sur ce tag. C'est marrant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît. Le fait de répondre directement au tag comme ça et réagir du coup aux réponses de Sarah. Moi j'ai bien aimé ce moment en tout cas avec toi et je te fais des bisous. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'est vous qui voyez. Et je vous fais des bisous. À bientôt tout le monde.